Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette capsule vidéo, donc qui est une capsule que nous avons élaborée pour vous aider dans tout le processus de mise en candidature de vos ressources, de vos institutions. Donc c'est une capsule qui est à l'intention des institutions de votre pays qui sont candidates pour bénéficier d'une bourse du programme canadien de bourse de la francophonie. Alors, nous espérons qu'avec celle-ci, cela vous donnera tous les éléments d'information pour vous permettre de compléter adéquatement le processus. Dans un premier temps, ce que nous vous demandons, c'est d'avoir quelques éléments avec vous avant de vous connecter et de commencer à compléter les informations requises sur la plateforme. Dans un premier temps, bien sûr, le courriel que vous avez reçu qui vous donne les accès, donc avec l'adresse du lien vers la plateforme, votre identifiant, donc qui est un chiffre un nombre à 8 chiffres, et votre mot de passe aussi, qui fait partie donc, du courriel qui vous a été envoyé. Dans un deuxième temps aussi, vous allez avoir besoin des informations de base sur les vos candidats de votre institution, donc le nom, prénom, et tel que vraiment énoncé dans le passeport, il faut que ce soit identique à ce qui est dans le passeport, leur adresse, leur date de naissance, quelles sont les raisons pour lesquelles vous les candidatez, qu'est-ce qui se passe à leur retour au niveau de leur poste, et bien sûr, vous devez vous engager, puis ça nous allons le voir dans la plateforme, à les réintégrer au niveau de votre institution. Et enfin, vous avez aussi, dans le kit de la campagne, vous avez reçu un questionnaire en PDF des besoins institutionnels. Donc, vous allez devoir avoir complété et sauvegardé le questionnaire en question pour chacun ou chacune de vos candidatures. Donc, vous pouvez en effet avoir une ou plusieurs candidatures de votre institution pour les candidater pour bénéficier de la bourse du PCPM. Donc, une fois que vous avez ces informations-là, eh bien, vous pourrez à ce moment vous lancer au niveau de la plateforme. Donc, vous devrez vous connecter à la plateforme via n'importe quel furteur, que ce soit Internet Explorer, Google Chrome ou Safari. Vous aurez tout simplement à copier-coller l'adresse que vous avez reçue de la plateforme et vous allez arriver sur une page telle que celle-ci. Donc, vous rentrerez dans un premier temps votre identifiant de l'utilisateur, donc c'est le code à 8 chiffres que vous avez reçu. Respectez bien sûr, le nombre de chiffres que vous avez. Donc, vous allez souvent avoir des zéros qui commencent, donc mettez bien le nombre de zéros. Le mieux est peut-être de faire un copier-coller. Et ensuite, vous indiquez aussi le mot de passe qui vous a été délivré. Et là-dessus aussi, soyez très vigilants de respecter la césure de ce mot de passe. Donc, les minuscules doivent rester les minuscules et les majuscules doivent rester des majuscules. Donc, une fois que ces éléments sont complétés, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « S'identifier » et à ce moment, vous allez arriver au niveau de cette page-ci. Donc, à cette page, vous voyez que vous avez deux onglets, l'onglet « Profil » et l'onglet « Candidate-candidat ». Dans un premier temps, nous vous demandons de compléter votre profil en tant qu'institution. Alors, qu'il faut-il faire? Donc, vous devez considérer l'institution, quel secteur vous faites partie. Donc, on va supposer par exemple que vous êtes un établissement d'enseignement université. Vous pouvez être aussi du gouvernement, du secteur public, de la société civile ou du secteur privé. Donc, on clique là-dessus. Par la suite, vous devez bien sûr mettre le nom de votre université. Donc, je vais mettre université, mais X, exemple, mais vous pourrez mettre le nom de votre université. Vous indiquerez la mission de votre université. Donc, vous faites un copier-coller de la mission de votre université. Par la suite, vous indiquerez l'adresse de l'université, la ville où se trouve l'université, le téléphone, et là-dessus, je vous fais juste une petite remarque, vous allez, tous les champs où vous avez un petit astérisque devant le champ, ce sont des champs qui sont obligatoires. Et donc, si vous ne les avez pas complétés, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante ou sauvegarder les informations que vous avez complétées au niveau de votre profil. Donc, nous vous invitons à mettre entre parenthèses l'indicatif de votre pays. Donc, je mets n'importe quel numéro de téléphone. Le télécopieur n'est pas obligatoire, donc vous pourrez, si vous en avez un, le rajouter aussi. Votre courriel, donc ça c'est celui que vous avez transmis pour obtenir les accès. Le nom d'usager, donc qui est le code qui va passer. Ensuite, vous avez juste à descendre
avec le curseur vers la page du bas. Et à ce moment, vous devez maintenant indiquer à quelle priorité vous vous rattachez pour candidater votre institution pour bénéficier de la bourse pour ces ressources. Donc, supposons que vous êtes une université, on va supposer que par exemple, ça peut être la formation de formateurs. Donc, vous avez juste à sélectionner la priorité et vous cliquez sur ajouter et elle va venir s'ajouter dans ce carré-là. Donc, c'est la bonne manière de vérifier que vous avez vraiment bien ajouté. On peut par exemple rajouter développement durable. Donc, je surligne développement durable, je clique sur ajouter et elle va venir se rajouter cette priorité-là dans développement durable. Par la suite, vous devez indiquer qui est le représentant officiel de l'institution. On suppose que c'est vous qui complétez les éléments de profil, mais ça peut être aussi, vous pouvez avoir été mandaté par une personne pour le compléter en son nom. Donc, à ce moment-ci, vous mettez le nom et prénom de la personne, la fonction qu'elle exerce au sein de l'institution, donc je ne sais pas, on peut peut-être mettre que c'est le doyen, par exemple, l'adresse de cette personne-là, le téléphone, donc la même chose, l'indicatif entre parenthèses, avec le numéro de téléphone. Le cellulaire n'est pas obligatoire, mais s'il est plus facile de joindre cette personne-là par cellulaire, et le courriel de cette personne-là, donc je mets n'importe quel courriel qui peut être. Ensuite, il est intéressant, si jamais cette personne-là, qui est le représentant officiel de l'institution, n'est pas disponible, de nous mettre le nom d'une autre personne en cas d'absence. Bien sûr, tous ces champs-là ne sont pas obligatoires, mais comme je dis, c'est toujours plus intéressant d'avoir une personne ressource relais. Donc, la fonction de la personne, je ne sais pas, je vais mettre directeur par exemple. La même chose, le numéro de téléphone, le cellulaire si elle en possède un, et enfin le courriel de cette personne qui est en cas d'absence de la personne responsable. Alors voilà, donc quand toutes ces informations-là sont complétées, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur sauvegarder et le tout, vous allez avoir automatiquement un message qui apparaît avec le message comme quoi votre profil a été mis à jour, ce qui vous confirme que toutes les informations ont été sauvegardées. Donc, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur OK. Par la suite, maintenant, vous pouvez cliquer sur l'onglet Candidate-Candidat. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de candidat pour le moment candidate, donc c'est maintenant à votre tour de compléter ces informations-là. Donc, vous cliquez sur Nouveau et à ce moment, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, en tout cas une nouvelle page qui s'ouvre. Donc, vous devez la compléter. Salutations, donc, est-ce que c'est une candidate ou un candidat? On va supposer que c'est une candidate, donc madame. Vous mettez le prénom de la personne, vous mettez son nom de famille. Bien sûr, le sexe, étant donné que c'est madame, ça va être une femme. La date de naissance, donc soit vous mettez sa date de naissance directement, ou alors vous pouvez, en cliquant sur le calendrier ici, aller chercher sa date de naissance. Donc, c'est ce que je vais faire. Bien sûr, il faut reculer. Alors, je ne sais pas, je vais mettre, nous vous mettons une date de naissance fictive, supposons le 26 août 2007. Ensuite, elle est employée ou elle est membre de votre institution depuis combien de temps? La même chose. On peut l'écrire directement ou aller dans le calendrier. Donc, je vais dans le calendrier et, par exemple, je mets depuis le 6 juin 2011. Ensuite, vous indiquez son adresse, vous indiquez sa ville, la province si c'est le cas, donc si elle est dans une province de votre pays, le pays donc, duquel elle provient, donc vous allez avoir toute une liste. Alors, ici, donc, par exemple, on a indiqué la République centrafricaine comme exemple, donc, mais ça peut être autre chose, un autre pays. Le téléphone donc, de la personne, toujours la même chose, l'indicatif. Le téléphone, donc ce premier téléphone-là est le téléphone au travail. Le téléphone au domicile. Il est important que nous obtenions toutes ces informations-là parce qu'il peut arriver à un moment que nous ayons besoin de rentrer en contact direct avec le candidat s'il est sélectionné. Le numéro de cellulaire si cette personne a un cellulaire. Le courriel de cette personne, de ce candidat-là. Et le poste qu'elle occupe
actuellement. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça peut être, on avait dit que vous étiez une université, donc on peut par exemple mettre enseignant vacataire comme exemple. Là-dessus, ensuite, vous avez une case à cocher selon laquelle vous vous engagez à réinsérer la candidate au retour de sa formation. Si vous ne cliquez pas sur cette case-là, vous ne pourrez pas continuer dans le processus parce que cela fait partie des conditions d'admissibilité. La personne qui bénéficie d'une bourse doit avoir son institution qui va la réintégrer à son retour. Donc, on clique là-dessus. Ensuite, vous avez déjà complété, comme nous avons dit, le questionnaire des besoins institutionnels pour cette personne-là. Vous faites Choose File et vous allez aller chercher le fichier en tant que tel. Donc, ici, besoin institutionnel 2017, candidat 1. Et donc, vous voyez, il apparaît ici. Donc, ça veut dire qu'il vient d'être prêt à être téléversé au niveau de la plateforme. Par la suite, quels sont les impacts qui sont attendus au retour pour la candidate? Vous avez le choix, vous avez 3 choix. L'amélioration des méthodes de travail. Donc, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que la personne, finalement, va conserver le même poste qu'elle occupe actuellement. Il n'y a pas non plus de nouvelles responsabilités. On fait juste améliorer ses façons de faire. Deuxième option, c'est des nouvelles responsabilités. Donc, à ce moment, elle va conserver son poste, mais vous allez, à son retour, lui donner des nouvelles responsabilités. Ou, troisième option, elle va occuper un nouveau poste à son retour. Donc, vous pouvez, indépendamment, cocher une case ou deux, ou vous pouvez décider de cocher les 3 cases. Donc, c'est vraiment votre décision par rapport au candidat en tant que tel. Par la suite, le niveau de formation demandé, eh bien, vous complétez le niveau de formation. Là-dessus, nous vous demandons d'aller vérifier sur le site internet, donc boursefrancophonie.ca, dans la section programme de formation, vous allez avoir accès à une cartographie de tous les programmes de formation qui sont offerts par nos établissements universitaires. Donc, nous vous demandons d'aller les regarder pour identifier quel est le programme de formation qui va correspondre aux besoins que vous avez par rapport à cette personne que vous candidatez. Donc, par exemple, je vais mettre une maîtrise recherche avec mémoire. Le candidat, est-ce que par la suite, il va continuer à recevoir son salaire durant la formation? Donc, vous avez 3 choix, soit non, soit oui en totalité, ou il peut par exemple arriver dans certaines situations où l'employé va recevoir son salaire pour les 6 premiers mois et par la suite ne le recevra plus. Donc, on va mettre par exemple ici oui en totalité. Ensuite, vous mettez le nom et prénom du supérieur hiérarchique de cette personne-là. Et enfin, le champ de formation demandé, et ceci est bien sûr basé sur la cartographie que vous avez identifiée, ou si vous n'avez pas trouvé de champ de formation dans la cartographie, et bien à ce moment, vous pouvez mettre le champ de formation que vous souhaitez, mais supposons, je vais mettre géomatique par exemple. Et quand vous avez terminé, eh bien, vous faites sauvegarder, et là, automatiquement, ça vient de se sauvegarder et vous avez les éléments d'information. Vous pouvez revoir ces éléments d'information en éditant, donc vous allez pouvoir revoir les éléments de base et à ce moment, fermer dans ce cas-ci. Si vous avez d'autres candidats, eh bien, vous aurez juste besoin de recliquer sur Nouveau et à ce moment, vous pourrez rajouter l'autre candidat que vous avez. Quand tout ceci est terminé, eh bien, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Quitter. Alors, avec ces éléments-là, eh bien, vous aurez complété tous les éléments d'information. Tout ce qu'il vous restera à faire maintenant, c'est de transférer à votre candidat le questionnaire des besoins institutionnels que vous avez complété pour que lui puisse le joindre à son dossier de candidature. Et enfin, bien sûr, de rester à l'écoute. Donc, avec cela, vous avez tous les éléments d'information dont vous avez besoin. Si vous avez des quelconques problématiques ou des quelconques questions, alors voici une adresse courriel. Donc, vous pouvez nous écrire à pcbf2017@cbe.ca et nous répondrons à toutes les questions et les problématiques que vous avez. Alors, sur ce, nous vous souhaitons bonne chance et un excellent succès, nous espérons, pour la sélection d'une de vos ressources pour bénéficier d'une bourse du programme canadien de bourse de la francophonie. Alors, merci beaucoup.